Jacob. Ah. Ça va, excusez-moi, ça va. Excuse-moi, vraiment, ça va aller. Qu'est-ce que tu veux me poser comme question? Moi, si. Qu'est-ce que tu as prévu Il te pour pose souvent. Ah, ok. Je voulais qu'on parle un peu de la retraite. De la retraite. Oui, du au collège. départ à la retraite. Du départ à la retraite. Le départ à la retraite. D'accord. Parce que je pense que ça, on a un souci des effectifs pléthoriques dans notre fonction publique et assimilés. Je pense que c'est davantage du fait que beaucoup d'anciens, de vieux, redoutent leur départ à la retraite. C'est-à-dire qu'ils ne libèrent pas aux jeunes la place. Et c'est un peu méchant. Je voulais justement qu'ensemble, on essaie de parcourir un peu ce petit dossier-là pour voir un peu à quoi ça renvoie. J'écrivais dans mes papiers ici. Je disais donc au Cameroun, la retraite est présentée comme un ennemi public. Ailleurs, moi j'ai vu les mômes donner une fête avec les pantis, avec qui ils ont douléoué à l'époque. Parce qu'ils fêtaient leur départ à la retraite. Je vous dis bien ailleurs. Et le ailleurs là, ce n'est pas les Ngémé qui go souvent là-bas, c'est les gens qui guérament un peu, donc les gens qui ont un peu les dos. Ils go là-bas consto, généralement même avec les dos du contribuable, pour go look ce qui se fait de mieux ailleurs, histoire de venir mettre en application chez nous. Ce qui me wanda et qui n'a pas fini de me wanda, c'est que ils go igné. Quand ils reviennent ici, ils font comme s'ils n'ont jamais nié. J'ai essayé de comprendre pourquoi et j'ai compris. Vous noyez que la fonction publique du Camer, par exemple, a beaucoup d'avantages que Sachoko aux travailleurs d'un certain level. Il y a les avantages. Généralement, les avantages viennent pâcher le salaire. Ouais. C'est-à-dire que les avantages comme Guéram à la fonction publique viennent souvent pâcher le salaire. C'est pour ça que tous les grands big capola, voitures de fonction, c'est d'abord Maniaka Maboubé. Il y en a qui ont souvent estampillé CA immatriculé. Mais le nouveau style, c'est que c'est des voitures banalisées en fait. Ça garde l'immatriculation normale, CE, avec sa plaque d'immatriculation homologuée qui est orange. Mais c'est une voiture de fonction qui appartient à l'État de manière régulière. Ils font des marchés publics, des 4-9 et Kichoko à leur personne pour venir refixer leur bureau aux frais du contribuable. Quand ils ont fini d'embellir tout le bureau, ils ont les bons de carburant, ils ont les voitures de service jusqu'au pick-up qui portent le bois à la remise, les régimes de plantain, all les week-ends dans tous nos villages, et qui vont dans les deux. Ça dit que dès que son voisin a des, il met les voitures de service en contribution. Tu vois les camions des mairies, les camions des militaires, des gendarmes, dans tous nos axes routiers, tous les week-ends que Dieu a créé avec les gens dessus. Ce n'est pas forcément toujours un militaire qui est d'ail. C'est seulement que quand le boss qui est boss là, son voisin d'aille et que lui a la signature des camions, même moi-même, écoutez, as, tu me choco, même 2 camions comme contribution, comme c'est les camions, sauf que les camions là consomment l'ombra. On appelle le carburant l'ombra de l'État. Le chauffeur qui est militaire là, est en mission de l'État, on va le bail. On va le bail pour un deuil qui n'est pas un deuil militaire. J'ai dit qu'il est en mission. Il vient conduire le week-end un camion militaire qui porte un ego dormir dans le camion, dans les veillées des villages où il y a les musiques et tout. Parce que tu es beau. Il a la mission. On va bailler le man là. Et avec tout ce genre d'avantages, quand l'heure de Kem, pour toi de go à la retraite de riche, tu traînes les pieds. Tu traînes les pieds. Parce que quand tu penses à tout ça, ça devient un problème. Première chose. Deuxième chose. Les gens qui passaient le temps à cote l'âge. C'est-à-dire que tu coupes, tu cisailles ton âge, tu cisailles ton âge. Tu as fait recruter ton fils parce que tu avais le pouvoir dans la même société que toi, dans le même établissement que toi. Sauf que ton fils arrive à l'âge de la retraite parce que lui n'a pas fait de combat.
Mais toi, le répé, tu es encore là. Tu Donc, il attends. devient le bindi frère. Tu es le petit frère de ton fils. Tu es le petit frère de ton fils. Ton fils va à la retraite. Toi, tu es là. Maintenant, ils ont oublié un détail, c'est que le corps humain, lui, ne manque pas. Quand tu as eu Wepé, tu Wepé. Quand tu es Wepé, il n'y a pas de demi-Wepé. Ça commence souvent par les genoux. Tu comprends, non? Wepé, c'est vieux. Ça commence souvent par les genoux. C'est-à-dire que tu as de la peine à atteindre les escaliers. Après, tu commences à dire que rhumatisme. Tu commences à manger de ces potions magiques, toutes les versions. Dès qu'on dit que le debout, tu es dedans. On dit que le majeur, tu es dedans. Tu ne veux pas vieillir. Sauf que le corps, lui, ne manque pas. Mon frère, quand ça a ouépé, il y a les établissements aujourd'hui, les ministères ici aujourd'hui. Le patron appelle depuis la maison pour savoir si l'ascenseur a été rétabli. Comme l'ascenseur était gâté là. Si on a réparé ça dimanche soir, dès qu'on lui dit que l'ascenseur là n'a pas été rétabli, il ne vient pas au travail. Il tire encore bien la couverture, il continue son ronflage. Parce qu'en fait, il est un vieux, il ne peut plus tenir les escaliers pour voir son salaire. Mais c'est lui le boss, à la fonction, ils ont d'abord les salaires même des gens qui sont d'ailleurs. Les bandits jusqu'à le feu sont. Il ne faut pas là. Je me rappelle, pour finir, à l'époque, quand moi j'étais encore Mbindi, il était de mise que les vieux forment les jeunes qui entrent à la fonction publique. C'était même obligatoire. Les vieux avaient pour mission, les anciens avaient pour mission de former les jeunes qui jouaient. Dans l'espoir, pour pérenniser un peu la continuité du service, dans l'efficience, la qualité et tout ce qu'on peut vouloir mettre dedans. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Dès qu'un petit est pressenti même à ton poste, parce qu'on a dit que tu vas aller à la retraite, c'est le sang, les vieilles pièces, les vieux machins que le marabout a donné qu'on vient verser devant la porte du gars que tu veux voir. Donc Grimbatic va marcher sur ça là. Tout simplement parce qu'on refuse de céder la place pour aller à la retraite. Alors pour sortir de mon propos, je m'adresse au père de Brenda. Le père de Brenda, il faut sortir une loi. Je ne sais pas pourquoi, dès qu'il dit que père de Brenda, les faux policiers, du coup, vous ne pouvez pas m'intimider. Le père de Brenda, moi je suis là pour te donner des conseils. Des conseils, hein, des conseils d'un gars de Liguejoie, un Kouataza. Sors une loi que dans tes ministères qui ont les grands étages là, dès que tu atteins l'âge de 45 ans, ton bureau doit être avant-dernier étage. Au fur et à mesure que tu grandis l'âge, on te met plus haut et tu annules les ascenseurs dans les établissements publics. Comme ça, là, si tu es jeune et que tu peux encore monter dans ton bureau, tu montes. Et quand tu es là, ouais, toi-même, tu deviens plus haut. Tu dis que toi-même, tu comprends que tu deviens même plus. Oui, toi-même, tu deviens même plus. Oui, tu restes chez toi un tour. Tu comprends, non? Okay, ouais, si le père de Brenda fait ça, il va régler les problèmes là. Parce que les vieux là ont tout leur bureau au rez-de-chaussée. Donc, père, dès que tu finis de faire ça, moi, je suis avec toi et moi, dès que je finis de dire ça, même si on me tue, moi, je ne dis plus moi rien. Actu People, tout de suite, avec Dorati tout, Ben Benjo.